Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qu'on m'a suggéré sur mes réseaux sociaux, du pourquoi qu'on attire toujours le même genre de partenaire dans nos relations. Et je sais pas par où est-ce que je vais commencer, mais je vais vous livrer ça spontanément, authentiquement, comme j'aime le faire. Il y a peut-être plusieurs choses qui font en sorte qu'on va aller rechercher toujours le même genre de partenaire, et je vous explique. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais quand on porte en fait des blessures euh, au niveau de l'enfance, dans notre 0 5 ans, sur la perception qu'on se fait de l'amour, d'un partenaire, d'une relation, avec les perceptions qu'on a eues, les exemples qu'on a eus dans notre quotidien, l'inconscient a tendance à aller rechercher la même dynamique parce que c'est quelque chose qui est sécurisant. Parce que des fois, on va se poser la question pourquoi les femmes vont retourner souvent dans des relations conflictuelles, des hommes violents, etc., puis qui ne réussissent pas à sortir de là. C'est que une relation, si à la base, dans la famille, c'était une famille dysfonctionnelle, puis que les relations étaient violentes verbalement, physiquement, ou peu importe, même si on sait que c'est malsain, cette dynamique-là reste quelque chose qui est connu. Donc, quand on retourne vers ce genre de dynamique-là, ce genre de partenaire-là, c'est que, même si on va dire c'est mal fait, là, mais le rationnel, pour lui, c'est sécurisant parce que c'est quelque chose qu'il connaît. C'est sa perception que c'est quoi une relation, c'est quoi l'amour. Puis, même si c'est inconfortable, que c'est une relation qui fait aucun sens, dans la perception du rationnel, c'est comme on sait comment agir avec ce genre de comportement-là, donc c'est sécurisant. Contrairement à si tu rencontrerais un homme qui est complètement à l'opposé, exemple, qui n'a pas de mauvaise dynamique, qui est sain et tout, ça pourrait venir réveiller un certain inconfort, une certaine insécurité parce que tu ne sais pas comment réagir avec ce genre de comportement-là. C'est comme si ce comportement-là, intérieurement, ça vient comme un red flag, un danger, parce que tu sais, comme, je sais pas comment dealer avec ça. Moi, je suis capable de dealer avec des hommes qui vont être violents, qui vont parler fort, qui vont me rabaisser. Ça, je sais comment m'adapter. Ça, j'ai su comment. C'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, je sais comment gérer ça. Je sais comment dealer, je sais comment m'adapter, je sais comment marcher sur des œufs. Fait que c'est sécurisant. Fait qu'à l'inverse, quand c'est une relation qui est complètement différente, c'est comme, je sais pas quoi faire avec ça, là. Comment il faut que je réagisse? Comment il faut que je me comporte avec ce genre d'homme-là? Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi les femmes, ben, je dis les femmes, là, ça peut être des hommes aussi, là, qui vont retourner dans des relations qui sont malsaines, qui sont conflictuelles, parce qu'on s'entend qu'une relation saine, une relation d'amour, c'est pas supposé d'être de la manipulation ou de la manipulation psychologique ou verbale ou même que ça soit physique là, au niveau de la violence. Donc, c'est ça, en fait, qui se passe au niveau de la perception qu'on va avoir de cette relation-là. Puis si, dans ces relations-là, on règle pas cette blessure-là, qu'on va pas déprogrammer ce qu'on a enregistré qui était une relation, en fait, ben, on va être porté toujours à être attiré par ce même genre de conjoint-là parce que c'est sécurisant. Même si c'est malsain, même si tu le sais que c'est pas bon, même si tu sais que tu vas broyer, même si tu le sais que peu importe, c'est ce qui est sécurisant pour le rationnel. L'inconscient, lui, va essayer de t'amener par tous les moyens, de te faire voir que ça n'a que ça pas de sens, puis d'aller régler ça pour arrêter d'attirer encore ce genre de relation-là. Puis il va te l'emmener de plein de façons. Tu vas avoir des inconforts physiques, tu vas vivre des projections. Souvent, tu vas percevoir le parent avec lequel tu as eu ce genre de relation-là sur ton conjoint. Ça va venir réactiver plein de souvenirs, de douleurs, de peine, de colère, etc. Tu vas avoir un melting pot d'émotions qui va comme
submergé, tu vas faire comme, OK, il faut que je gère ça. De quelle façon je le fais? Soit je mets fin ou soit que, tu sais, je confronte comme la situation. Et on s'entend que dans ce genre de situation-là, avoir l'ouverture d'un conjoint qui est dans cette dynamique-là, c'est plus difficile. Fait que souvent, on va avoir tendance à vouloir mettre fin à la relation. Mais pour éviter que ça se reproduise, que tu ailles rechercher encore le même genre de partenaire, mais c'est à toi de faire le travail, de dire, OK, moi, je veux défaire cette croyance-là, qu'une relation conflictuelle, c'est ça qui me rend sécurité, qui me fait sentir en sécurité, puis qui est supposé d'être ça, une relation. C'est ta responsabilité. C'est pas de blâmer l'autre. L'autre a bien beau avoir le comportement qu'il veut. C'est si toi, tu décides de l'accepter, ce comportement-là, qui est le problème. Fait que c'est à toi de te responsabiliser, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à aller régler pour arrêter d'attirer ce genre de, de relation-là, puis que ça soit enfin différent, puis que dans une relation qui va être saine, ben je me sentirai plus insécure. Je vais savoir que j'ai droit à cet amour-là. Puis ça, c'est une autre chose aussi, là, de se donner droit à ça, parce que c'est quelque chose qu'on a enregistré dans cette dynamique-là, de dire, ben moi, c'est ça que je mérite. C'est ça qu'on enregistre quand on est enfant, puis qu'on a envie de ce climat-là. C'est comme, ben moi, c'est ça que je mérite. Fait que d'aller dans une autre relation, d'avoir de quoi de différent, c'est extrêmement challengeant. Te dire, hey, c'est beaucoup de bagages à défaire, à déconstruire pour te donner ce droit-là. C'est, oui, tu y as droit, puis tout le monde y a droit, mais il faut prendre conscience de ce que tu portes, puis d'aller le travailler pour être capable de te donner ce droit-là. Parce que sinon, tu te sentiras jamais légitime dans aucune relation, même si le gars est prêt à te donner à la lune, à faire des pieds et des mains pour que tu te sentes aimé. Tu vas avoir de la misère à l'accepter, malheureusement. Donc, c'est un peu là-dedans qu'il faut comprendre qu'est-ce qui fait on va toujours rechercher ce même genre de dynamique-là. Puis si on le, on le règle pas, puis tu sais, mettons qu'on enlève le fait que c'est une relation vraiment toxique, là. Il n'y a pas de, il y a pas de, tu sais, de violence verbale, physique ou whatever. Mais c'est juste que la relation, ça fonctionne pas. C'est toujours des relations qui sont conflictuelles. Tu n'arrives pas à avoir une communication, avoir tu sais, une relation qui va être facile. Il y a comme tout le temps une dualité entre vous deux, comme si ça l'escaladait tout le temps. Puis là, ben, à un moment donné, tu finis que t'es pas bien, puis tu décides de quitter la relation. Puis là, tu te rembarques dans une autre relation. Puis là, au bout d'un bout de temps, après que vous avez passé la phase 1 de la lune de miel, ça recommence. Puis ça, ben, c'est parce qu'on s'est pas regardé. C'est bien plus facile de mettre la faute sur l'autre, de dire, ah ben on sait bien, lui, il est ben trop colérique ou il s'emporte pour rien, puis c'est lui qui a un mauvais comportement, puis je vais mettre fin à ça. Mais en réalité, c'est que si tu rattires ça, c'est parce que toi, tu avais quelque chose à comprendre de cette relation-là, que tu avais quelque chose à guérir. Puis tant que tu ne l'auras pas regardé en face, puis que tu ne t'auras pas responsabilisé, ton inconscient va te ramener encore et encore le même genre de partenaire pour que tu finisses par aller guérir ça. Puis si, exemple, qui te présente un partenaire qui serait différent, ben c'est pour t'amener à faire guérir autre chose que tu portes. Parce que, tu sais, l'autre fois, ça me fait rire, parce que l'autre fois, j'ai eu un commentaire sur Instagram, que la fille, elle me disait, ah ben, tu sais, si on est dans une relation où on est toujours en train d'être en réaction, que l'autre se ferme, que l'autre a envie de chercher, ben, tu sais, pas de chercher le trouble, mais d'être plus en réaction, tout ça, les personnes doivent se guérir leurs blessures avant de se mettre en relation. Tout le monde, tout le monde porte des blessures. Si tout le monde devait aller régler ça avant de se mettre en relation, tout le monde serait célibataire, là. Parce que ce qui fait en sorte que ces blessures-là remontent, qu'on peut être face à ça, c'est la relation. On est blessé en relation, on guérit en relation. La relation va toujours être le miroir, va toujours être le reflet de toi, de ce que tu as à venir régler, à venir guérir, euh, de ce que tu as enregistré de ce qui était une relation à la base.
Donc, c'est pas évident, on va se le dire, là, on se voilera pas à face, que de se responsabiliser puis de prendre le temps de se regarder. C'est carrément de se mettre à nu, là. D'arrêter de faire semblant que on est blanc comme neige puis on n'a pas de problème puis que toute la responsabilité est dans le cours de l'autre. C'est faux, là. Si tu es en réaction, c'est parce qu'il y a des choses que t'as qui se réveillent à l'intérieur de toi puis que tu as besoin d'aller comprendre, d'aller guérir pour arriver à avoir une relation différente puis qui sera pas aussi conflictuelle. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas euh, envie, envie d'aller là parce que ça réveille des affaires pas le fun. Ça, c'est sûr. Mais à un moment donné, si tu veux avoir une relation qui est pas à sens unique, qui va dans les deux sens, ben vous devez prendre une responsabilité de vous regarder en tant que couple, mais autant qu'individu, chacun de votre côté pour arriver à une relation qui est plus saine. Parce que même si vous mettez fin à ça, je vous garantis que votre inconscient va vous ramener quelqu'un qui va vous réveiller les mêmes blessures, puis ça va être les mêmes patterns qui vont recommencer. C'est inévitable. L'inconscient, sa job, c'est de te ramener à ton soi avant que tu aies enregistré toutes ces dynamiques-là, toutes ces perceptions-là. Puis c'est ça, sa mission, de te ramener à... Fait que sa mission, c'est de guérir, de te libérer de tout ce que tu as eu comme perception, tout ce que tu perçois, tu as perçu de toi, que tu as enregistré, en fait, que l'autre te ramène tout le temps, de faire OK, ben je vais aller m'occuper de ça. C'est ça, de se responsabiliser. C'est d'être capable de se regarder, puis de décider de prendre soin de soi, puis d'être capable ensuite de pouvoir voir l'autre aussi dans ce qu'il porte, puis de t'adapter à tout ça. Donc, je m'éloigne un peu du sujet du fait de pourquoi on ramène toujours les mêmes partenaires, mais c'est ça. C'est un, c'est une, c'est ce qu'on a enregistré, en fait, de ce qu'on méritait, de ce qui était. On croit que c'est ça qui est sécurisant, donc on retourne toujours dans les mêmes schémas jusqu'à temps qu'on décide de se regarder et de faire ce travail-là pour attirer autre chose, puis d'avoir des relations qui vont être différentes. J'espère que ça vous a éclairé. Je sais que j'avais déjà parlé de ça peut-être dans une autre vidéo, peut-être pas dans cette même lignée-là directement, mais j'ai déjà abordé ces sujets-là, c'est sûr. Je me parle toujours de ça. Donc, si jamais que vous avez envie d'aller explorer ça, vos petites blessures inconscientes, puis ce que vous portez pour arrêter d'attirer, d'être attiré par toujours ce même genre de relation-là, de partenaire-là, le décodage, un programme que j'ai mis en place qui est un peu plus autonome. En fait, il n'y a pas de coaching ou de suivi one-on-one, mais qui t'amène vraiment à comprendre ta dynamique, puis comprendre la dynamique de l'autre, est en lien dans le descriptif, si jamais que vous avez envie d'aller explorer ça.